Salut à tous. Bon ben me voilà de retour d'une semaine de vacances, une semaine de vacances bien dépaysante à tout point de vue, aussi bien sur le plan des paysages. C'est sûr que c'était pas la même chose que ce que l'on voit apparaître derrière moi, mais bon, c'est des paysages d'un autre ordre. C'est joli ici aussi. C'est pas toujours hein, les monts du Lyonnais, Mont-Cindre là-bas au fond. Bref, c'est pas les Alpes de Haute-Savoie, mais c'est joli quand même. Alors des vacances, évidemment, elles sont bénéfiques sur le plan mental, ça permet de décrocher, de se déconnecter, de penser à d'autres choses, de se reposer, bien évidemment, comme je le disais, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique. Et on se repose d'autant plus, je trouve, pendant ces vacances au sport d'hiver. Les journées sont donc remplies de dépenses physiques, du ski, une bonne partie de la journée, et le soir, ma foi, on ne se couche pas trop tard. Ça fait de bonnes nuits et du coup, on se ressource vraiment. Alors l'inconvénient quand même des vacances, qu'elles soient à la neige en montagne ou au soleil ou ailleurs, c'est comment dire, on rompt un petit peu ces rythmes quotidiens et du coup, les bonnes habitudes qu'on avait prises peuvent se perdre pendant ces vacances. Un rituel est finalement vite perdu. C'est pour ça que je vous disais que les objectifs et l'inconvénient quand on n'atteint pas un objectif, bien il peut simplement venir du fait qu'on les perd de vue. C'est-à-dire qu'on revient de vacances, c'est tellement dépaysé justement que du coup on en vient à perdre ces rituels et ces habitudes qu'on avait avant de partir en vacances. Donc, comment faire justement pour poser ces objectifs et ne pas les perdre de vue? Alors, j'utilise ce terme de poser des objectifs parce qu'il s'agit bien ici, là, de prendre en compte tous les enjeux lorsque l'on se fixe un objectif. Euh, Bien sûr, sur les critères, hein, on a vu objectif SMART. Je vous avais fait part hein, d'un article que j'avais déjà écrit sur mon blog organisationpersonnelle.com. Euh, Moi, je parle plus de poser ses objectifs sur la partie un peu plus profonde, sur son pourquoi, et ensuite de ne plus le perdre de vue, mais vraiment de ne plus perdre de vue cet objectif-là, au-delà du fait de l'afficher partout chez soi. On a vu que cette façon de faire avait ses limites. Moi, je parle plutôt de poser son objectif et de le matérialiser, et on va voir sous quelle forme dans quelques instants. Alors moi je suis reparti dans une petite séance d'entraînement tout de suite là au retour de ces vacances parce que moi aussi j'ai un peu de mal à reprendre finalement. Ça fait un petit moment que j'ai pas couru puisque ma dernière course remonte à il y a à peu près 3 semaines maintenant. J'avais fait 30 km dans la neige. Depuis, break, donc ça commence à faire long. Et encore une fois, ne pas perdre de vue cet objectif que je me suis fixé, qui est en plus à long terme, donc c'est d'autant plus facile justement de les perdre de vue, hein, cet objectif, donc UTMB 2019. Donc du coup, je vais faire ma petite séance, mon petit circuit. Aujourd'hui, c'est un petit circuit de reprise, donc je cours vraiment tranquillement, un peu une petite balade finalement. Mais bon, ça permet encore une fois de se remettre en mouvement et de reprendre cette habitude et de ces séances d'entraînement. Donc, je finis mon petit circuit et puis je vous retrouve pour vous montrer donc comment ça se passe backstage, hein, tout simplement pour le fait de poser ses objectifs. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, alors très bien, nous sommes désormais dans les coulisses de mon système d'organisation et je vais donc vous montrer un peu en direct hein, comment se traduisent, comment se matérialisent justement mes objectifs. Alors juste avant de partir sur notre étude de cas objectif UTMB, je voulais vous faire un petit croquis pour bien poser justement les fondamentaux de notre système d'organisation et sur quels axes ce système doit impérativement reposer. Alors, on va faire un petit croquis. Voilà, je vais prendre le feutre ici. C'est parti. Voilà, alors, toujours nos deux axes lorsque l'on souhaite atteindre un objectif, absolument quel qu'il soit. Alors quand je dis objectif, hein, c'est toujours au sens large du terme. Ça peut être un projet, le suivi d'un dossier, la réponse à une question, la solution à un problème, bref, tout ça, on va qualifier ça d'objectif. Alors pour notre étude de cas,
C'est donc la participation à l'UTMB 2019. Alors pour participer à cette UTMB 2019, eh bien j'aurai immanquablement besoin à la fois d'informations, genre une multitude d'éléments, de données probablement à stocker et à retrouver le moment venu. Donc je vais avoir besoin d'infos et je vais forcément avoir besoin de temps. S'il me manque l'une de ces deux ressources, eh bien, pas d'UTMB possible. Si j'ai pas les éléments pour l'inscription, pour les conditions d'inscription, eh bien, très probablement que cette participation sera compromise. Et je peux très bien avoir toutes les infos dont j'ai besoin pour participer à cette UTMB. Si je n'ai pas le temps nécessaire à la fois pour la préparation et pour la participation, tout simplement pour m'y rendre le jour J, eh bien là aussi, pas d'UTMB. Donc il faut vraiment toujours arriver à mettre en perspective ces deux paramètres qui sont donc l'information d'un côté et le temps. Donc ce sont vraiment ces deux étapes qu'il va falloir donc matérialiser dans notre ordinateur, dans nos outils, alors qu'ils soient numériques d'ailleurs ou papier, peu importe les outils utilisés, le système est toujours le même, les principes sont toujours les mêmes. Alors étape 1, eh bien, va consister à identifier les lieux de stockage de cette information. Et pour ce faire, donc, on va y aller ensemble. On va aller dans ma base d'organisation. Donc, j'ai ici identifié tous mes objectifs regroupés par domaine d'action. Et vous voyez qu'ici, il y a une limite à 10 domaines d'entrée. C'est fondamental, c'est primordial là aussi. On ne va jamais aller à 11 domaines. Il faut se fixer des limites d'entrée dans votre système d'organisation. Donc pour moi, donc, cette UTMB va rejoindre le domaine des loisirs. Et j'ai ici l'ensemble des objectifs, l'ensemble des thèmes regroupés dans ce domaine loisirs. Alors du coup, je vais aller dans mon domaine 10-24, c'est le domaine 10 thème 24, mes activités sportives. Et je vais avoir ici un ensemble de sous-thématiques dans ce thème, mes activités sportives. Alors, le sous-thème appartenant à ce thème activités sportives, donc les trails, puisque encore une fois, les trails, courses sur sentier, sur chemin en montagne, c'est ma passion depuis maintenant 2014, ça va faire donc 4 ans que je fais des courses de ce type-là. Avec donc ici tout de suite dans ce dossier l'ensemble des courses que j'ai déjà effectuées et le fameux objectif que j'ai déjà identifié ici, donc avec la date 19, la date au format année-mois-jour 19-08-00. Alors 00 pourquoi? Parce que je n'ai pas encore la date précise de cette UTMB 2019. Alors c'est toujours le dernier week-end du mois d'août, donc probablement qu'on sera autour du 30-31 août. Bon, mais pour le moment je ne l'ai pas écrit à ce niveau-là. En tout cas, identification du thème dans sa base d'organisation, ça permettra de stocker les éléments dont on aura besoin pour atteindre cet objectif-là. C'est essentiel de bien le matérialiser à ce stade-là parce qu'au-delà du besoin de stockage de votre information, ça vous permet également d'avoir une lisibilité sur l'ensemble des thématiques qui vous occupent. Au-delà, encore une fois, du besoin de stockage, votre arborescence informatique doit vraiment devenir une base d'organisation, un système d'organisation qui va vous permettre d'inventorier de manière exhaustive tous les sujets sur lesquels vous travaillez, à titre pro encore une fois, et puis à titre plus perso, les loisirs font également partie de ces occupations-là. Bien, donc l'étape 1 est OK, on a bien identifié notre lieu de stockage afin de pouvoir gérer notre information liée à cet objectif UTMB 2019. Donc là, on est OK. Alors maintenant, il s'agit de pouvoir gérer le temps. Autrement dit, si on n'a rien qui nous permet de suivre les actions à mener, d'être rappelé, bien souvent, comme on le dit, loin des yeux, loin du cœur. Donc là, on ne veut surtout pas tomber dans la bonne résolution prise un peu sur le coup de l'euphorie des fêtes de fin d'année, les résolutions qu'on prend début janvier, qui pour 80 voire 98% d'entre elles sont abandonnées au bout de 6 semaines. Tout simplement, encore une fois, parce que on les a perdus de vue,
parce que on est parti en vacances et hop, on est rentré dans d'autres rythmes. Et au retour des vacances, on passe à autre chose. Et c'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas qu'on n'a pas de volonté ou de motivation, c'est tout simplement notre cerveau a zappé cet objectif ou cette résolution au départ qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de poser. Et du coup, on passe à autre chose. Et puis on se retrouve 6 mois plus tard en se disant ah ben mince, du coup, j'ai pas avancé là-dessus, et on va reposer la même résolution l'année suivante. Donc là, on va vraiment sortir de ce principe de je prends une résolution comme ça un petit peu à la légère, ou en tout cas sans vraiment poser des fondations solides. Là, on va vraiment mettre en œuvre les outils pour pouvoir suivre cet objectif dans la durée. Parce que sinon, ben, encore une fois, si on crée uniquement le dossier de stockage d'informations, rien ne sera là pour nous rappeler. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, ben, on va mettre des post-it ici ou là, on va noter sur un cahier de notes, on va en noter peut-être et mettre des rappels dans son agenda. Bref, on va commencer à disperser toutes ces actions, toutes ces informations qu'on va récolter pour cet objectif un petit peu partout. Donc des infos à la fois en termes de temps, à la fois en termes d'actions à mener. Bref, tout ça va devenir disparate et à nouveau, difficulté à suivre toutes les actions par rapport à cet objectif. Alors du coup, l'étape 2 pour nous va consister à créer l'outil qui va nous permettre de suivre cette notion et cet axe temps. Alors, en quoi consiste cet outil? Eh bien, on va ici créer ce qu'on appelle une fiche action dans la méthode Systor. Donc la fiche action qui va permettre vraiment de mettre en cohérence à la fois l'information et le temps dont on aura besoin pour suivre nos objectifs. Donc, si je reprends donc la thématique, on est bien dans la thématique trail, avec dans cette fiche action l'ensemble des actions prévisionnelles à mener. Donc ici, pour moi, ça va consister à noter ici tous les trails que je souhaite courir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et un cran plus loin, les trails qui vont me permettre de me qualifier pour cette course UTMB, puisque les conditions d'inscription sont assez strictes. Il faut cumuler 15 points sur un total de 3 courses dans les 2 ans précédant l'inscription. Donc vous voyez ici, ce sont des impératifs ou des critères que j'ai bien notés ici dans cet espace-là pour à nouveau pouvoir préparer cela. Il va falloir sélectionner donc des courses qui sont référencées par l'organisation de l'UTMB. Donc j'en ai déjà sélectionné quelques-unes, pas toujours évident parce que les dates ne correspondent pas forcément à la fois à mes disponibilités et à la fois au temps de récupération entre chaque course. Donc vous voyez ici, je suis un peu pris de court parce que j'en ai une le 19 mai, donc c'est 104 km. Ce sera la première fois que je ferai 104 km en mode trail. J'avais fait les 100 km de Millau, mais c'était sur du bitume, donc c'est toujours un peu moins exigeant. Et j'ai une course le 23 juin, donc un mois plus tard, quasiment un jour pour jour, donc très peu de récupération. Et là, c'est une course à 6 points. Alors, pourquoi? Parce que si je veux regrouper 15 points en 3 courses, eh bien, c'est 4, 5, 6, ça me fera mes 15 points au mois de juin. Et sinon, je suis obligé de faire 3 fois 5 courses, c'est-à-dire que je ne pourrais pas intégrer la course que j'ai fait à la Saint-Élion, les 4 points en décembre. Donc 3 fois 5, et là aussi, j'ai un peu de mal à pouvoir identifier les courses en 3 fois 5 points qui se répartissent correctement dans mon agenda et en tenant compte également des disponibilités et des temps de récupération. Donc voilà ce que j'ai prévu, ça va peut-être bouger. Je me suis d'ailleurs mis une petite annotation pour l'inscription à cette course du mois de juin, puisque donc le trail des coursières à 5 points, je l'ai bien coché ici au 19 mai. Mais pour cette course au 22 juin, j'ai mis une petite annotation dans cette fiche action. Donc je m'inscrirai après le travail des coursiers en fonction des résultats, en fonction de ma forme, du temps de récupération. Bref, j'ai vu qu'on pouvait s'inscrire assez tardivement, je crois jusqu'au 16 juin. Donc je me laisserai un peu de latitude par rapport à ça. Vous voyez que cette fiche action ici permet vraiment de tracer, d'historiser tout ce que l'on fait sur un sujet donné, pour pouvoir encore une fois s'imprégner du passé
ou en tout cas relire ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir anticiper le futur. Donc je note ici un petit peu en historique tout ce qui s'est produit sur mes précédentes courses, tout simplement parce que ça me permet de préparer les suivantes. Alors là aussi, si je fais des parallèles et des ponts avec des audits professionnels, vous avez des audits à préparer, des certifications à préparer, et bien vous allez pouvoir comme ça ouvrir des fiches actions thématiques audit par audit, certification par certification, tout simplement parce que d'une année sur l'autre, il vous sera très intéressant de pouvoir relire ce que vous avez noté comme annotation, comme suggestion, comme observation sur des audits que vous avez suivis, avec peut-être des actions rectificatives à mener. Tout cela va se retrouver sur la fiche action. Donc la fiche action est véritablement un vide-tête. C'est comme ça que certaines personnes que j'accompagne la qualifient. C'est mon vide-tête. C'est vraiment l'outil sur lequel je me repose pour suivre l'ensemble des actions que j'ai à mener. Je ne suis plus en train de feuilleter un cahier dans tous les sens. Je ne suis plus en train de faire des allers-retours sur des post-it ou dans ma mémoire ou dans ma boîte de réception, puisque vous voyez qu'ici, alors là on y reviendra dans de futures vidéos, mais vous voyez qu'on a également la possibilité de déposer des mails sur cette fiche action, donc de joindre des mails directement sur la fiche action. Ça va encore nous épargner du temps et des coups de roulette dans notre boîte de réception pour retrouver le mail qui correspond à l'information qu'on souhaite retrouver. Donc voilà pour cet objectif donc UTMB qui est donc bien posé sur cette fiche action trail, dont le thème est trail, avec toutes les courses donc, que je serai amené à faire avant pour être prêt et qualifié pour cet objectif UTMB 2019. Donc on a bien tracé et historisé toutes les actions qu'on a menées dans la partie donc actions réalisées, et on s'est projeté dans le futur en notant, en fixant ici toutes les actions prévisionnelles pour nous diriger vers notre objectif. Et ultime étape, puisque toujours si on reprend notre croquis ici, on a donc cette notion de temps dont il faut tenir compte. Et bien par rapport au temps, il faut pouvoir répondre à la question quand. Autrement dit, quand est-ce que je dois agir pour progresser vers mon objectif? Donc là aussi, des indications que ne donne pas une liste de tâches. Donc cette notion de quand que je vais retrouver sur ma fiche action dans l'encart ici date. Donc je vais pouvoir ici noter les dates de prochaines actions. Donc ici, je vais reporter cette fiche action à samedi prochain. Je ferai un petit point sur, encore une fois, la préparation de ces différentes trials, de ces inscriptions, de la sélection des courses. Donc j'y passerai encore un peu de temps le week-end prochain. Et je vais donc noter cette date ici, qui n'est donc pas une date butoir. Vous voyez qu'ici, je ne mets pas la date 2019 par rapport à l'UTMB, mais bien la date de prochaine action pour progresser petit à petit vers cet objectif. Donc ici, je ne raisonne plus du tout en date butoir, mais bien en date de prochaine action. Voilà, je vais donc enregistrer et fermer cette fiche action. Et du coup, dans ma boîte action ici, où je retrouve l'ensemble de tous mes objectifs, je vais retrouver ma fiche action au samedi 24. Donc vous voyez qu'ici, je ne peux pas perdre de vue cette fiche action-là. Je l'aurai forcément dans ma boîte action. Je serai amené à la décaler de date en date parce que si je loupe un décalage, imaginons que j'ai loupé de la décaler hier par exemple, en laissant le 19 février, et bien à ce moment-là, elle apparaîtra en rouge tout là-haut. Et vous voyez que forcément, ça saute aux yeux et on ne peut pas passer au travers d'un objectif quand on travaille sous cette forme de fiche action et sous cette forme de boîte action qui regroupe l'ensemble des objectifs que l'on s'est fixés à l'intérieur. Donc on matérialise bien ces objectifs et on les retrouve dans cette boîte action pour avoir une vue d'ensemble dont on manque tant d'habitude.
Dans notre deuxième étape, ou dans notre deuxième axe, donc lié au temps, nous avons donc bien répondu à la question quand, avec cette fiche action qui porte toujours la date de prochaine action la plus proche, et non plus la date butoir, ce qui va nous permettre de beaucoup mieux planifier, de mieux prioriser, et surtout de mieux étalonner ou lisser notre charge de travail, puisqu'évidemment on n'a pas qu'un seul objectif, on en a de multiples, que ce soit à nouveau dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Eh bien, par rapport au temps, il y a une deuxième question à laquelle il faut pouvoir répondre. C'est à la question, tout simplement, combien de temps ai-je besoin pour parvenir à mon objectif? Combien de temps dois-je affecter à cet objectif pour parvenir à l'atteindre? Eh bien, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. En tout cas, par rapport au temps, il faut bien pouvoir répondre à ces deux questions, à la fois quand, en termes de date de prochaine action, et à la fois en termes de volume, de quantité, de combien de temps aurais-je besoin pour travailler, pour évoluer vers l'atteinte de mon objectif. Si je n'ai pas suffisamment de temps à affecter à cet objectif, forcément, je vais avoir du mal à l'atteindre. Si je ne peux pas affecter suffisamment de temps à l'entraînement, je ne serai pas prêt et ça va être compliqué de parvenir à cette participation UTMB 2019. Donc on répondra à cette question lors d'une prochaine vidéo. Et pour finir, le point central sans lequel rien ne peut se produire de tout cela, eh bien c'est évidemment vous, moi-même, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. On a beau avoir le meilleur système, si on n'a pas l'état d'esprit, si on n'a pas la discipline pour le faire fonctionner, eh bien ça ne marchera pas. Exactement comme quand on est au volant de sa voiture, on peut avoir une superbe voiture très sécurisée avec toutes les aides à la conduite. Au final, si on ne respecte pas le code de la route, eh bien on risque l'accident à tout moment. Sans parler d'accidents graves, les embardés ou les accrochages avant l'accident peuvent être nombreux si on conduit n'importe comment. Eh bien là c'est la même chose, il va falloir tout simplement s'appuyer sur ce système et l'utiliser selon quelques règles, quelques principes fondamentaux. Alors pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo d'une petite formation gratuite qui s'appuie à nouveau sur une étude de cas et qui vous permettra d'optimiser la gestion de votre boîte de réception mail, mais toujours avec ce principe de fonctionnement et cette méthode Systore, avec des paramétrages d'Outlook que vous pourrez découvrir d'une manière complète et mettre en place de votre côté, cette fois-ci au travers d'une formation à laquelle vous pourrez souscrire si vous voulez aller encore plus loin. Donc comment reproduire la présentation d'Outlook telle que vous l'avez découverte au travers de cette vidéo, eh bien vous pourrez faire de même de votre côté pour fonctionner exactement selon les mêmes principes et la même logique. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je serais très heureux de pouvoir faire part de cette méthode d'organisation au plus à un nombre de monde de plus en plus grand, tout simplement parce que cette méthode et cette façon de fonctionner a vraiment changé ma vie. Je la pratique depuis plus de 18 ans maintenant et j'interviens encore une fois en accompagnement en entreprise auprès de professions libérales ou d'entrepreneurs indépendants. Depuis 18 ans aussi maintenant, donc des accompagnements en présentiel en ligne. Donc évidemment, il me tient à cœur de partager au maximum cette méthode qui me facilite vraiment le suivi de mes actions à la fois à titre pro et à la fois à titre perso. Donc si vous avez apprécié, un petit pouce bleu et abonnez-vous pour être prévenu chaque fois qu'une vidéo sera publiée. Je vous dis à très bientôt, organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!